9h05, vous êtes sur Sud Radio, merci. Dans un instant, nous serons avec François Balic, le maire du Vernet depuis 2020. François Balic qui sera en direct avec nous. Simplement, Manuel Bompard était là avec moi entre 8h30 et 9h. Je confirme, que la jeune fille qui a menti, qui avait accusé à tort le proviseur de l'avoir frappé, la jeune fille est poursuivie pour dénonciation calomnieuse. Je voudrais, préciser cela, et 2, préciser que le pape n'a jamais parlé de génocide, contrairement à ce que dit Manuel Bompard. Voilà. Bon, ces précisions sont données. Maintenant, je vais appeler François Balic dans un instant. Quelles sont les dernières informations dont on dispose à propos de la mort du petit Émile? Dites-nous, Benjamin Glaise. Alors, plusieurs choses. Les analyses, tout d'abord, se poursuivent sur les ossements qui ont été retrouvés. Les ossements donc du petit Émile, découverts ce week-end à proximité du Haut-Vernay. Sur place, le hameau restera bouclé jusqu'à la fin de la semaine. Fait aberrant, la randonneuse qui a fait la découverte donc samedi dernier a ramassé les ossements du petit Émile. Elle les a emportés avec elle pour les amener à la gendarmerie de Seine-les-Alpes, située à une vingtaine de minutes en voiture du Haut-Vernay. François Balic, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci François d'être avec nous. Ce matin, vous êtes maire du Vernet. Je voudrais bien préciser parce que il y a des hommes et des femmes qui nous écoutent, des auditrices, des auditeurs qui ne connaissent pas évidemment la région. Le Vernet, pour que tout soit bien précis, combien d'habitants, François Balic? À l'année 130, en période de vacances, 1000-1200. Voilà, 130 à l'année. Et le Haut-Vernay est un petit hameau qui dépend de la commune du Vernet. Exactement. Bien. François Balic, vous avez appris à quel moment précis que l'on avait découvert les restes du petit, de l'enfant disparu? Je l'ai appris par les médias dimanche matin, comme l'ensemble de vos auditeurs. Oui. Soulagé mais triste. J'espérais qu'on le trouve vivant. Ça a été votre première réaction? Ben oui, on avait toujours ce secret espoir qu'on puisse retrouver Émile vivant et en bonne santé. Et c'est une très grande tristesse qui s'est emparée de moi et de la population. Et j'ai une très forte pensée toujours pour Émile et pour ses parents, parce que pour des jeunes parents, de perdre un enfant de 2 ans et demi, c'est dramatique. Vous avez des contacts réguliers avec les parents, François? Non. Non. Personne au Vernet ne savait que cette découverte avait eu lieu. Bien. Le secret avait été très gardé par les gendarmes. Ah oui, en tous les cas, les habitants du Vernet comme moi-même avons pris connaissance de la découverte d'un reste d'Émile par les médias dimanche matin, puisque la découverte apparemment a eu lieu samedi matin. Enfin, pour répondre précisément à votre question, entre samedi matin et dimanche, on n'a rien su, ni de la promeneuse, dont j'ignore l'identité, dont j'ignore si elle est du Vernet ou pas. Oui. Et ce qui est possible, et l'annonce de la radio. Non, oui, vous n'avez aucune précision, vous ne savez rien de la randonneuse, de la promeneuse, qui a prévenu, qui a même transporté une partie des restes du petit Émile jusqu'à la gendarmerie. Vous ne savez rien. Gendarmerie qui est à peu près à 10 minutes du Vernet, pas 20 minutes, mais 10 minutes, je ne sais rien. L'information judiciaire, les gendarmes sont totalement étanches. Oui. Ils ne communiquent absolument pas avec moi, si ce n'est pour des raisons purement matérielles, mais je n'ai absolument aucune information sur les avancées de l'enquête, et je prends tout au fur et à mesure par les médias. Oui. François, le Haut-Vernay est de nouveau inaccessible. À nouveau, oui, même zone. J'ai étendu la zone pour préserver les enquêteurs. Parce que mon premier souhait, c'est que on connaisse le plus rapidement possible la vérité sur ce qui s'est passé. Oui, les enquêteurs qui ont donc bouclé, qui continuent leur travail aujourd'hui, reprise des recherches, c'est bien cela?
Ah oui, oui, la gendarmerie a mis tous les moyens dont elle dispose. Il y a des camions laboratoires qui sont arrivés de la région parisienne. Il y a des chiens de recherche. Vraiment, ils font tout ce qu'ils peuvent. Et heureusement, la météo là est à nouveau à peu près favorable pour mener ces recherches. Oui, François, depuis juin, j'imagine que la vie au Vernet a été transformée par la disparition de l'enfant. Et bien sûr. Elle a été transformée de manière interne, si vous voulez, parce qu'on se pose des questions, comme d'ailleurs l'ensemble des Français et vos auditeurs, et puis également par le fait qu'il y a la pression des médias, la présence de nombreux journalistes, la présence de gendarmes qui a été très forte au début, et puis ensuite qui a été plus discrète mais réelle. On savait qu'ils étaient là, évidemment, civils, leur recherche. Et puis, cette question, que s'est-il passé aujourd'hui, 9 mois après, on sait que malheureusement Émile nous a quittés, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où, et on n'en connaît pas la cause. Donc les éléments essentiels ne sont pas connus. Toujours. Et donc, il y a quand même une interrogation, sans aller jusqu'à l'angoisse, et une préoccupation, c'est certain. Et j'imagine que ça doit nourrir toutes les conversations au Vernet, et toutes les hypothèses. Oui, alors les hypothèses sont connues de tous. Non, pas les conversations. Quand la vie reprend le dessus, qu'on y pense, au fond de nous-mêmes, oui. Mais on ne va pas parler de choses qu'on ne connaît pas. Il n'y a aucune suspicion, contrairement à ce que certains ont pu imaginer. Il n'y a pas de suspicion, parce que moi je suis toujours convaincu que ça peut pas être qu'il y ait pu y avoir un accident. C'est possible. Qu'on n'en connaisse pas l'existence, ça me paraît impossible si c'est quelqu'un du Vernet, parce que ce sont des gens qui sont tous comme vous et moi. Et par contre, que Émile ait pu se perdre, là, évidemment, il y a une interrogation, c'est avec toutes les recherches, tous les moyens qu'on a mis. Moi, personnellement, j'ai participé activement aux 2 premiers jours, pendant 48 heures. Moi, j'étais convaincu qu'on ait retrouvé Émile, qui s'était égaré, comme ça peut arriver, surtout que apparemment c'était un enfant actif, un enfant, disons, qui avait tendance à découvrir ce qu'il ignorait, même s'il avait que 2 ans et demi, bon marcheur. Comment est-ce qu'on n'a rien retrouvé? On l'a pas trouvé dans ces 48 heures en appelant. Et puis depuis, il y a eu des battues sur battues. Les gendarmes ont tout fouillé, notamment dans le secteur où les restes d'Émile ont été retrouvés. Est-ce que vous avez été surpris, justement, compte tenu de toutes ces recherches, compte tenu de les précautions prises, de le nombre de personnes parties chercher l'enfant, vous avez été surpris que l'on retrouve les restes du petit Émile à l'endroit où on les a retrouvés? Ah oui, très surpris. Très surpris, parce que le lieu même... Oui. Vous le connaissez bien, le lieu même? Oui, bien sûr que je le connais. C'est pas un lieu inaccessible. C'est pas un lieu escarpé, c'est pas un lieu... Il y a un chemin qui mène assez large. Alors moi, je connais pas le lieu au mètre près, mais je à quelques dizaines de mètres près, je sais où c'est. Et c'est vraiment un lieu, disons, facile. Vous savez, le lieu où il a été retrouvé s'appelle Villevieille. Villevieille, oui. Villevieille, oui. C'est un lieu qui autrefois a dû être occupé, je pense, parce que le Haut-Vernet est un mot qui a été créé dans les années 1000, au Moyen-Âge. Donc, Villevieille, ça veut tout dire. C'est un lieu accessible, c'est un lieu accessible aux humains. Oui, c'est un lieu accessible aux humains, c'est un lieu qui a été habité un temps, donc. Il y a très très longtemps. Il y a très longtemps, oui. Oui, moi je vous parle de ça. Oui, bien sûr. Villevieille, c'est que ville, c'était villa, il devait y avoir une maison. En tous les cas, c'est un lieu qui est facilement accessible. Facilement accessible, même pour un enfant de l'âge d'Émile. Oui, parce que il a pu y aller. Maintenant, est-ce que Émile était capable de faire... Le lieu où ça a été trouvé
par rapport au village, il peut y avoir, moi je dirais maximum 1,5 km. Oui. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que les chiens, et ils ont mis les meilleurs chiens qu'ils avaient, n'aient pas retrouvé cette trace, qu'elle se soit arrêtée sur la place du village. Oui. Oui. Mais bon, ça c'est quelque chose qui est inexplicable. Oui. Pourquoi les chiens? Alors, à un moment donné, on disait, oui, il y a eu tellement de monde qui sont passés, les chiens ont perdu la trace. Enfin, ce sont des chiens qui ont le nez très fin. Et c'est étonnant qu'on ne l'ait pas retrouvé. Vivant ou plus vivant, malheureusement. Ça, c'est étonnant. Mais bon, je pense qu'à moins que le corps ait été déplacé. Et à ce moment-là, ça c'est autre chose. Ou qu'il y ait une intervention d'un adulte. Mais alors, je vous dis, la date, le lieu et la cause du décès, c'est ça qui est en train d'être recherché. C'est maintenant une enquête à la Hercule Poirot, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, on est dans l'enquête, dans l'énigme policière. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais enfin, vous nous dites et vous nous confirmez que la randonneuse qui a trouvé les restes n'est pas du Vernet? Non, ça je peux pas vous le confirmer. Ça, vous pouvez pas me le confirmer. Non, d'accord. Je ne veux pas vous dire ce que je sais pas. Oui, François, bien sûr, évidemment. Je cherchais un peu à comprendre. Enfin, moi, la randonneuse a certainement des instructions d'être discrète. J'imagine. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas entraver dans le déroulement de l'enquête de l'information judiciaire. Oui. Je pense que le procureur révélera des informations s'il estime devoir le faire ou pouvoir le faire, mais je ne peux pas être affirmatif sur le fait que la randonneuse soit une habitante du Vernet. Ça s'est pas dit, ça s'est pas su. Elle peut être de notre village. Oui, bien sûr, bien sûr. J'avais envie, avant de vous laisser, François, parce que j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire, et simplement, est-ce que vous ne trouvez pas, je vous pose une question sincère, qu'il y a une forme d'indécence autour de la pression médiatique qui est en train d'être mise sur cette affaire? Je comprends pas. Enfin, j'arrête pas de faire ce que je peux. J'accueille les journalistes comme je disais, dans des circonstances difficiles que vous avez connues. Oui. J'essaie d'être correct, prévenant avec la presse, mais ils me disent qu'ils ont des instructions de leur rédaction. Il y a un entretien même c'est un enfant qui disparaît dans un village, c'est dramatique. On fait tout pour savoir et on saura dans quelles circonstances. Actuellement, on devrait être modéré, ne pas pousser et en faire un sujet médiatisé. Voilà. Je suis tellement d'accord avec vous, François. C'est l'information, moi je veille. Pour ça que j'ai répondu volontiers, j'ai répondu à votre sollicitation, que les Français sachent ce qui s'est passé, ils le sauront, nous le saurons. Et le moment venu, nous pourrons éventuellement juger ou pas juger ce qui a pu se passer. Mais aujourd'hui, ça ne sert à rien de communiquer. De l'information, oui, mais pas de la communication pour la communication. De l'exploitation du drame pour l'exploitation du drame. Oui. Et je n'avais pas senti jusqu'à présent, mais là, mes administrés sont un peu fatigués. Vous voyez, ils esquivent les journalistes qui les entreprennent en leur disant alors qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils sachent? Personne ne sait. Il n'y a que les enquêteurs qui ont des informations. Et je suis sûr que le procureur livrera des informations lorsqu'il y aura des avancées significatives. Bien, merci. Je vous embête pas plus, François Balic. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, sincèrement, avec la sincérité qui vous caractérise. Nous nous étions rencontrés médiatiquement après le drame de la Germanwings. Merci, François Balic. Merci beaucoup. Il est 9h20. Vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre ici. Merci de nous accompagner le matin. À tout de suite.